Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une pendule en bronze du début du 19e siècle qui n'a pas hésité à frapper à la porte de Gautier. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Michel, 57 ans, venu de Estenos. Donc vous voyez une pendule en bronze doré sur un socle en marbre vert de mer et vous voyez une jeune femme assise devant un globe. Il s'agit de la muse de l'astronomie et de l'astrologie qui s'appelait Uranie. Alors ici nous sommes en face d'une production de l'époque Empire. Donc on est autour des années 1810 avec des lignes très sobres, très droites. C'est une pendule de belle qualité parce qu'il y a un traitement de la dorure qui oppose des parties brillantes et puis des parties un peu plus mat. Est-ce qu'elle fonctionne, à votre avis? Alors, cette pendule ne fonctionne pas, il n'y a pas de balancier. Et puis pour le bronze, il faudrait envisager un nettoyage pour raviver tout ça. La dorure est encore de très belle qualité. Donc, je peux vous proposer une estimation de 1 500 €. C'est très bien. En salle des ventes, nos marchands vont-ils être baba de cette pendule en bronze? Vous nous avez amené une pendule qui représente l'astronomie. Voilà. C'est un modèle assez rare, qu'on trouve presque plus, mais que j'ai été habitué de voir quand j'étais plus jeune, parce que mon père était spécialisé en horlogerie. Et donc je me dis, cet objet est vraiment pour moi, quoi. J'adore. Quand on va regarder le cadran, qui a été beaucoup mieux préservé, on voit comment la dorure d'origine devrait ressortir et comment elle devrait être. On voit que le bronze est piqué, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trous dans le bronze, des taches. Donc là, la question de se dire, c'est que est-ce qu'avec un bon nettoyage, toute la patine va ressortir ou pas? Donc est-ce qu'il va falloir redorer ou pas? Ça change beaucoup dans le prix. Je vais commencer avec 50 €. 100 €, 150, 300. 400. Les enchères montent assez rapidement, ce qui est tout à fait logique. C'est un objet quand même qui a près de 200 ans. 1000, 1050 €. 1300. Caroline, c'est tout ou rien. Soit elle va exploser, et on va jamais avoir l'objet, soit effectivement, on peut espérer avoir l'objet à un prix raisonnable. Vous allez arriver à l'estimation, il ne reste pas Voilà, beaucoup. parce que sinon on joue Je pas. vais donner 1400. Allez voir Georges, Michel, c'est bien. 1400 €, je suis très content. Il y a quand même un peu de travail dessus. Alors on va d'abord nettoyer, on verra bien ce que ça donne, et peut-être qu'il y aura des petites restaurations dans la patine à faire, mais j'espère pas. Je croise les doigts. C'est à Bruxelles, dans l'atelier de la famille Mertens, que cette pendule est partie se remettre à l'heure du jour. Georges m'a confié une pendule Empire en bronze doré qui nécessite quand même un bon nettoyage parce qu'on voit pas mal de poussière et de saleté incrustées dans les recoins. On voit des piqûres sur le bras de la femme et puis il y a d'autres petites choses, notamment le compas à redresser. Donc on va s'occuper de ça également. Et alors j'espère retrouver une belle dorure au nettoyage, sinon il faudra le redorer. Pour faire un bon nettoyage, il faut bien démonter la pendule au maximum pour avoir les pièces détachées. C'est ça qui va nous permettre de les nettoyer délicatement sans les abîmer. Il faut y aller doucement, mais avec une bonne pince, on risque rien. Alors on va passer à l'étape du nettoyage des bronzes dorés. Donc pour cela, j'utilise toujours un fil de cuivre rouge pour pendre mes pièces dans mes bains. Et les bons conducteurs, donc ça me permet de bien nettoyer, désoxyder les pièces. Voilà, maintenant tout est bien attaché, on va pouvoir passer au bain. La première étape, c'est l'ultrason, qui est un bain chaud à 70 degrés avec des vibrations ultrasoniques qui vont permettre de nettoyer les pièces, d'enlever les poussières et les saletés dans les recoins. Et pour ne pas risquer que les pièces chauffent trop et s'oxydent, Gautier ne les laisse pas plus d'1 minute dans le bain à ultrasons. Ok, on va pouvoir passer dans le deuxième bain, mais on voit déjà une belle différence. On voit que la saleté est partie et on retrouve une belle dorure d'origine en dessous, donc c'est magnifique. Après, on passe dans un bain froid, cyanuré, avec un courant inversé pour bien désoxyder les pièces et nettoyer bien dans tous les recoins. On voit une mousse qui se forme dans le bain, c'est donc les anodes externes qui en fait tirent les saletés et l'oxydation des pièces en bronze doré. Voilà, parfait. Donc non seulement la dame, mais aussi donc les contours du mécanisme et les décors sont bien propres. Je suis très content, on va pouvoir rincer. Gautier a renouvelé toutes ses opérations pour nettoyer le coffre de la pendule, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Alors, pour le coffre, donc le nettoyage ressort pas comme espéré. On voit pas mal de taches rouges, donc c'est là où la dorure est partie. On va devoir le redorer. C'est parti.
Avant d'être redoré, le coffre a été poli par l'IPSEC pour retirer les griffures et assurer une bonne accroche de la dorure. Alors maintenant, on va passer à la phase de dorure. Donc l'or en lingots est fondu dans le bain et avec le courant inversé, le système d'électrolyse, les particules d'or vont se déposer sur la pièce. Je serre bien pour avoir le bon contact et j'ajuste mon courant pour avoir la bonne brillance et la bonne couleur. Et ensuite, on laisse tremper pendant quelques minutes. Ce système de va-et-vient va nous assurer une brillance et un dépôt homogène. Voilà, je le sors du bain et je rince à l'eau froide. Alors, avant de rincer à l'eau chaude, je passe d'abord dans le vinaigre pur, qui est donc l'acide acétique, pour neutraliser tous les produits et éviter une oxydation. Voilà. Alors, je vais passer au remontage. Avant tout, je vais redresser le compas. Pour cela, j'utilise une pince. J'ai protégé ma pince avec un petit collant pour ne pas abîmer la dorure. Salut Gauthier. Georges, comment tu vas? Ben super, écoute, Je viens de terminer le Wow. remontage. Qu'est-ce que t'en penses? extraordinaire. Franchement, je suis bluffé. La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé la dorure d'époque au mercure. Seulement, le coffre est un peu trop usé, donc on a dû le redorer. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment la dorure Non, franchement, j'ai d'origine. pas de mots. On dirait que c'est plus la même pendule, quoi. Et quand on voit tout le guillochage qui est ressorti partout, Oui, qui était fait à la pierre d'agate à l'époque. c'est juste C'est splendide. vraiment magnifique. Franchement, tu lui as rendu honneur.